Aujourd'hui, on regarde qu'est-ce qui est intéressant à miner comme coin. On va voir ça pour les processeurs et puis pour les cartes graphiques. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va voir quoi miner. Qu'est-ce qui est intéressant de miner en ce moment avec nos machines, je te réponds à cette question dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux voir mes vidéos en avance. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc déjà, première chose, je voudrais te dire, je ne PM plus sur Discord. Je PM depuis Patreon uniquement, donc tu peux me contacter depuis Patreon, mais je fais ça parce qu'il y a beaucoup de faux mois qui sévissent sur Discord, donc malheureusement j'ai pas 36 000 façons de lutter contre ça. On a beau les dénoncer, etc. Donc fais attention, si quelqu'un te contacte en disant que c'est moi, ce n'est pas moi sur Discord, donc voilà, donc sauf cas exceptionnel, mais sinon c'est pas moi. Autre chose, dans le Patreon, j'ai décidé d'organiser un peu les vidéos pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Donc je suis en train de sortir une série de vidéos sur les bases du minage de crypto-monnaies. Je vais classer toutes les vidéos Spike Mining dans cette collection ici. Et puis voilà, les news pour les membres, etc. Je vais les mettre ici. Donc ça devrait être plus simple et plus facile, je pense, pour s'y retrouver. Voilà. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me soutiennent, vous motivez pour faire ce genre de choses, parce que faire du classement de vidéos, bon, c'est pas très intéressant au demeurant. Alors on va pouvoir commencer, on va regarder un petit peu quelles sont les rentabilités déjà pour les GPU, pour les cartes graphiques, sachant que je ne vais pas traiter les cartes graphiques AMD parce que honnêtement il n'y a rien sur les AMD en ce moment à miner, à part du capot. C'est vraiment pas très intéressant avec les AMD, malheureusement c'est la vie, c'est comme ça, des fois on achète du matériel, moi j'ai revendu mes rigs AMD depuis un bon moment, ça va faire bientôt maintenant un an quasiment que j'ai revendu tout ça, donc bon tu vois c'est comme ça, c'est voilà. Par contre pour Nvidia, c'est toujours aussi intéressant, sachant que ça a pas mal leaké sur les 5090 qui vont être très chers à mon avis, et les 4090 la production est arrêtée, donc c'est fini pour les 4090. Bon, on verra bien ce que ça va donner à l'avenir, mais il y a un phénomène de rareté probablement qui va se produire sur les 4090 et peut-être même les 4080. Bon, tu l'auras remarqué, actuellement le coin le plus rentable avec les GPU, c'est Aleo, comme je te l'avais dit déjà dans une vidéo. J'avais sorti une vidéo pour te montrer comment miner ce coin là. Donc actuellement c'est effectivement le coin le plus rentable. Voilà, tu peux aussi miner du Xelis, c'est un coin qui risque de bien performer à l'avenir aussi, je pense, parce que les fondamentaux sont quand même pas mal. Donc bon, après c'est à toi de voir ce qui t'intéresse le plus. Sachant que tu sais, il est possible avec le cubique, parce que le cubique est très bien aussi, tu vois, il apparaît pas dans les résultats ici, donc il y en a beaucoup qui connaissent pas le cubique, mais le cubique il est très intéressant à miner aussi, et tu peux dual mine avec le cubique, tu peux dual mine de l'Aleo et du cubique, pas en même temps, de façon séparée, une heure l'un, une heure l'autre, etc. Avec le nouvel algorithme de minage de cubique, tu peux faire ça. Je te renvoie à ma vidéo où j'expliquais le mining GPU rentable, c'est là une vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, voilà, normalement tu devrais pouvoir faire ça. Je t'ai mis toutes les commandes dans la description de la vidéo, voilà. Et puis si tu veux miner juste de l'Aleo, qui ma foi est super rentable, je te rappelle que ce coin là a été quand même listé sur Coinbase quand même. C'est rare qu'on mine un coin qui est listé dans la foulée sur Coinbase, c'est quand même on n'est pas dans le même monde que le monde des petites cryptos bien pourries de Bitcoin Talk, Bon, il y a quand même eu des bonnes cryptos sur Bitcoin Talk quand même, mais voilà, c'est pas du tout le même monde, Regarde la courbe de la Léo, donc là je te montre sur gate.io. On peut plus y aller nous sur gate.io, mais sur Coinbase tu devrais pouvoir le trouver, voilà, les prix sont en euros, donc moi ça me convient pas les prix en euros. Par contre ici tu vois c'est en USDT et tu vois ça monte, Donc si je résume, tu as compris qu'au niveau des GPU, c'est devenu de nouveau rentable. Il y a moyen de se faire un petit billet. On est à peu près, donc sur les 30-70, on va regarder, mais on devrait être aux environs de 10 centimes à peu près par carte par jour. Donc bon, c'est pas non plus la grande folie. À mon avis, il faut le mixer avec Cubic. Si tu le mixes avec Cubic, qui va te rapporter quand même un peu plus. Alors sachant que Cubic c'est du mining solo, il faut avoir de la chance
après hein, pour miner du cubique. Hein. Si t'as pas de chance et que tu trouves zéro solution, bah t'auras rien gagné quoi, tu vois. Donc bon, ça reste quand même encore un peu tendu hein, le mining GPU. Hein. Par contre, le mining CPU, les gars, c'est juste exceptionnel hein, ce qui se passe en ce moment. Hein. Alors on va commencer avec le TIG. Hein. Donc tout ça, c'est des vidéos que j'ai sorties dans mon espace privé. Hein. Ce ne sont pas des vidéos que j'ai diffusées en public. Il est fort probable que je sorte une vidéo sur le TIG public bientôt, hein, mais c'est un coin qui est tout à fait rentable. C'est un coin dont la thématique principale, c'est la science décentralisée hein, pour trouver des algorithmes mathématiques. Hein. Donc bon, c'est à celui qui trouve l'algorithme le plus intéressant et le plus rentable. Hein. Donc moi, je pense que les fondamentaux sur ce projet sont pas mal. Alors, c'est pas un projet qui me hype de ouf, hein, je te le dis clairement, mais les fondamentaux sont pas mal quand même. Et je pense que la team qui a derrière bosse bien. Enfin, tu vois, il y a de quoi faire, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Et en termes de mining CPU, c'est relativement compliqué, donc c'est bien. Parce que ça élimine déjà une grande partie de la concurrence, donc ça c'est plutôt cool hein. Donc, et puis ceux qui comprennent pas l'intérêt qu'il peut y avoir dans ce type de coin hein. Mais donc ça c'est plutôt cool, donc si tu arrives à le miner tout ça, ça peut être un bon plan hein. Voilà. Après on a le Satori hein. Alors le Satori hein, qui crève les plafonds à 47 balles hein. Donc moi j'ai vendu une grande partie de mes Satori il n'y a pas très longtemps parce que la rentabilité est très bonne hein, en ce moment hein, sur le Satori. On sait pas combien de temps ça va durer hein. Donc moi j'ai des nodes Satori, hein, donc j'en ai conservé 4 pour l'instant. Hein. Mais voilà, j'en avais 12 hein, quand même hein, à un moment donné. Hein, donc là, j'en ai moins. J'en ai éliminé une grande partie parce que faut savoir prendre ses profits à un moment donné. Hein. Faut savoir prendre ses profits. Donc voilà. Après, bon, on va voir hein, si la team continue de faire monter le nombre de Satori nécessaires pour avoir des nodes. Comment dire? On va voir hein, quelle est la politique de la team, mais ça veut dire que les mineurs vont constamment devoir racheter des Satori, pour ceux qui en ont pas assez en tout cas, pour pouvoir continuer de miner entre guillemets ce coin là. C'est plus vraiment du minage, hein, on va dire que c'est plutôt c'est pas du proof of stake, hein, mais bon. Voilà, ça s'apparente un petit peu. Voilà. Et puis évidemment, tu as Quilibrium. Hein, donc Quilibrium, c'est un coin qu'on suit depuis janvier, il me semble, janvier-février. Qui est un coin qui est extrêmement rentable au niveau des processeurs. Alors tu peux pas tout miner en même temps. Tu peux miner du Satori et du Quilibrium, tu peux miner du Satori et du TIG, hein, par exemple. Hein. Voilà, tu peux aussi miner du Random X, hein, comme je suis en train de le faire ici, hein, tu vois, hein, mais il faut pas le dire hein. Et puis voilà, tu as toutes sortes de trucs que tu peux miner qui sont vraiment très intéressants. Alors le Quilibrium, évidemment, il y a la version 2 qui va sortir, donc c'est assez risqué de miner ça. Moi je tente le coup honnêtement, parce que je pense que c'est un coin qui a de l'avenir. Les fondamentaux sont vraiment très bons. On verra ce que ça va donner hein. Personne ne peut prévoir l'avenir. Si ça se trouve, je me trompe complètement, le prix va s'effondrer, il va tomber à 0,00000 quelque chose hein. Il y a 200 millions de coins qui devraient être libérés à la version 2, mais la version 2 va permettre d'avoir les coins en natif, etc. Donc bon, il y a quand même moi je pense que ça va être racheté hein. Dès que ça va commencer à baisser, ça va être racheté. C'est mon avis. Après voilà, je peux me tromper évidemment hein, mais moi je mise tout en ce moment sur Quilibrium hein. J'ai 14 machines dessus. On verra ce que ça va tomber. Pour te donner un ordre d'idée de la rentabilité hein, sur Quilibrium, je mine à peu près 4 quills par heure environ hein. Je mine 4 quills par heure par machine hein. Donc tu vois, ça fait si on fait le calcul hein, je vais le faire avec toi, 4 par heure hein, donc j'en ai 14 hein, donc ça fait 14 par 24 hein, c'est le nombre d'heures dans la journée, ça fait 1300 Quilibrium par jour hein, et tu divises qu'est-ce que tu fais? Non, tu multiplies par le prix multiplié par le prix, donc là c'est 0,34 hein, ça fait quand même 450 balles par jour hein, au cours d'aujourd'hui. Alors évidemment le truc pourrait baisser hein, il pourrait monter aussi hein, va savoir hein. Il y a des gens qui disent que ça pourrait monter à 3, 4, 5 dollars facilement. Il y a des gens qui disent que ça va baisser, voilà. Moi, même si ça baisse à 0,1, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même à 0,1, c'est rentable, quoi. À un moment donné, hein, faut pas chercher midi à 14h. Hein. Et encore, moi, je suis un petit joueur. Hein, regarde ce qu'ont certains. Hein. Je les salue au passage, hein, ils se reconnaîtront. Hein.
Regarde, eux ils produisent par heure 155 quills hein, sur cette machine là, uniquement sur cette machine là, par jour 3735 quills, hein, tu vois. Donc alors c'est des machines avec 1024 corps, alors tu vas me dire mais comment c'est possible de faire un truc pareil? Ah bah ça tu le sauras dans une prochaine vidéo, hein, je vais te faire voir comment on fait, hein. J'espère en tout cas, si j'y arrive, hein, j'ai pas encore essayé à vrai dire, hein, mais voilà, évidemment c'est pas des vidéos que je diffuse publiquement ça, hein, parce que voilà, si tout le monde se met à faire ça, bah la rentabilité elle part à zéro quoi. Donc, bon, hein. Mais voilà, je voulais te montrer ça parce que c'est quand même vachement bien, hein. C'est quand même un truc de ouf. Donc on verra bien ce que ça va donner, hein. Est-ce que le cours va partir à la cave ou quoi, hein. Mais moi même s'il part à 0,1, je vais te dire un truc, moi s'il part à 0,1 je vais en acheter en fait, hein. Je vais en acheter. Après c'est pas un conseil en investissement, hein, mais j'ai gardé pas mal du SDT, j'ai une bonne partie du SDT que j'ai gardé et j'ai vendu d'ailleurs du Satori pour pouvoir à un moment donné me placer au cas où bah, lors de la V2 hein, le prix baisse pas mal. Je pense qu'on pourra avoir un spike hein, aux environs de 0,1, peut-être même 0,08, tu vois, quelque chose comme ça. Donc si ça tombe dans ces eaux là, moi je rachèterai, hein. Et je pense qu'il y en a, je suis pas le seul à être en embuscade et à attendre que le prix baisse. Est-ce que le prix va baisser? Alors nous on est gagnant sur tous les tableaux, hein. Si le prix baisse, on achète, et si le prix baisse pas, on aura un bon petit pactole, hein. On aura gagné un bon petit pactole. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut.